Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la véritable mesure du temps qu'il vous reste avec une autonomie totale et une clarté mentale absolue? Beaucoup de gens croient que l'âge chronologique, inscrit sur leurs documents, définit le rythme de leur vieillissement. Mais la science moderne de la longévité révèle une réalité bien plus inquiétante et, en même temps, transformatrice. Il existe un biomarqueur silencieux, souvent ignoré lors des examens de routine, qui est capable de prédire avec une précision effrayante votre risque de mortalité et la probabilité de perdre votre indépendance dans les années à venir. Il ne s'agit pas d'un chiffre sur une échelle de cholestérol ou d'un graphique de tension artérielle, mais plutôt de la manière dont votre corps communique à travers le mouvement le plus basique. Ignorer ce signal, c'est comme marcher dans l'obscurité vers un précipice invisible, en sous-estimant la fragilité qui s'installe silencieusement sous la surface de la peau et des muscles. Imaginez découvrir que votre capacité à effectuer un mouvement simple, quelque chose que vous faisiez sans réfléchir dans votre jeunesse, est désormais le thermomètre le plus fidèle de votre santé cellulaire et de l'efficacité de votre système nerveux central. Cette vidéo ne traite pas seulement d'exercice ou de conditionnement physique superficiel, elle porte sur la souveraineté de votre propre destin, alors que vous traversez les décennies après l'âge de 60 ans. Nous sommes sur le point de plonger dans une découverte qui change complètement la perception du vieillissement, transformant la peur de la dépendance en un outil de pouvoir et de prévention active pour votre vie quotidienne. Si vous sentez que votre corps commence à dicter ses règles, ou si vous craignez le jour où vous aurez besoin d'aide pour les tâches de tous les jours, ce que nous révélons aujourd'hui sera le tournant décisif entre une vieillesse de limitation et une longévité de pleine puissance. Préparez-vous maintenant à confronter la vérité sur votre âge biologique réel. Souvent, nous acceptons la perte de vigueur physique comme une étape inévitable et naturelle du passage des années, une sorte de résignation silencieuse qui nous fait ignorer les petits signaux d'alerte que le corps envoie quotidiennement. Ce sujet est fréquemment négligé parce que la société moderne nous a appris à ne regarder que les indicateurs de laboratoire, tels que le glucose et le cholestérol, en oubliant que notre capacité à interagir avec le monde qui nous entoure par le mouvement est ce qui définit véritablement notre qualité de vie. Après 60 ans, cette négligence devient dangereuse, car ce qui commence par une légère difficulté à se lever d'un fauteuil ou une petite hésitation en montant une marche peut être le prélude à un effondrement fonctionnel systémique. Des millions de personnes à travers le monde marchent vers la dépendance physique sans se rendre compte que la racine du problème n'est pas dans leurs documents d'identité, mais dans l'érosion invisible de leurs réserves motrices fonctionnelles de base. Physiologiquement, le corps humain subit des transformations profondes après la 6e décennie de vie, des processus connus en sciences médicales sous le nom de sarcopénie et de dynapénie, qui représentent respectivement la perte progressive de la masse musculaire et de la force physique. Ces conditions ne sont pas seulement des questions d'esthétique ou de force brute, mais reflètent un état d'inflammation chronique de bas grade qui affecte tous les organes et systèmes, accélérant le vieillissement biologique de manière silencieuse et constante. Lorsque les muscles s'affaiblissent, ce n'est pas seulement le tissu fibreux qui se perd, mais toute la structure métabolique qui soutient la vitalité, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires et de déséquilibres métaboliques graves qui diminuent l'espérance de vie. Cette fragilité biologique agit comme un voleur silencieux, dépouillant l'autonomie de l'individu couche après couche, jusqu'à ce qu'un événement simple, comme une grippe ou une chute mineure, révèle l'étendue des dégâts accumulés par le manque d'attention préventive. En plus de la perte musculaire, le vieillissement entraîne un déclin critique de la vitesse de conduction nerveuse et de la densité des récepteurs proprioceptifs, qui sont les capteurs responsables d'informer le cerveau de la position exacte de chaque partie du corps dans l'espace. Cette dégradation du système nerveux périphérique et central compromet la réponse réflexe, rendant l'individu plus lent à réagir au déséquilibre et augmentant considérablement la vulnérabilité
aux incidents qui auraient pu être évités les années précédentes. La connexion entre l'esprit et les membres devient bruyante et imprécise, créant un état d'insécurité motrice qui conduit souvent les personnes âgées vers l'isolement social et un comportement sédentaire par peur de se blesser, ce qui exacerbe encore le cycle du déclin fonctionnel. Comprendre ces changements biologiques ne doit pas être une cause d'effroi, mais plutôt un appel urgent à l'action consciente, en reconnaissant que le maintien de l'intégrité neuromusculaire est la clé maîtresse pour préserver votre liberté et votre dignité personnelle. Le grand conflit auquel nous sommes confrontés, en franchissant le seuil des 60 ans, réside dans une erreur de jugement silencieuse, mais dévastatrice. L'acceptation passive de la perte des fonctions motrices, comme un fardeau inévitable du grand âge. Beaucoup de gens cultivent l'habitude dangereuse d'éviter les mouvements difficiles, optant pour le confort immédiat des chaises hautes et des accoudoirs, sans se rendre compte que cette aisance apparente est, en réalité, un piège qui accélère le déclin physique. En cessant de tester notre force et notre équilibre, nous laissons la fragilité s'installer furtivement, érodant le fondement de notre réserve fonctionnelle nécessaire à la vie. C'est le point de rupture où la négligence se transforme en risque réel, car l'incapacité d'effectuer des mouvements composés de base révèle que le corps ne possède plus la résilience nécessaire pour faire face aux défis imprévus de la vie quotidienne, le laissant vulnérable à des événements catastrophiques qui pourraient être évités. Ce qui est véritablement en jeu dans ce scénario, ce n'est pas seulement la longévité en termes d'années vécues, mais la qualité et la dignité de chacun de ces jours futurs. Lorsque la mobilité commence à faillir, la première victime est votre autonomie, suivie de près par la liberté d'aller et venir, sans dépendre de l'aide constante des autres ou d'équipements de support technique. La peur de tomber et l'insécurité en marchant deviennent des prisonniers invisibles qui limitent votre vie sociale et émotionnelle, transformant des activités simples en source d'anxiété et de danger réels. Pouvez-vous passer le test qui définit votre âge biologique? Il est très important que vous vous abonniez à la chaîne maintenant et que vous commentiez ci-dessous. Sentez-vous que votre agilité a beaucoup changé au cours des 5 dernières années? Votre participation nous aide à porter ce message de puissance et de santé à plus de personnes qui ont désespérément besoin de cette alerte pour changer leur vie. La biomécanique de la survie commence par la compréhension que le test consistant à s'asseoir et à se relever du sol sans l'aide des mains n'est pas seulement une démonstration d'agilité juvénile, mais un diagnostic profond de votre santé structurelle. Ce mouvement exige une orchestration impeccable entre les grands groupes musculaires des jambes, la stabilité centrale de l'abdomen et la flexibilité des articulations de la hanche et du genou. Lorsque le corps vieillit sainement, cette intégration neuromusculaire reste accordée, permettant à l'individu d'exécuter la tâche avec fluidité et un contrôle total. Cependant, l'échec ou le besoin de multiples points d'appui indique que la communication entre le cerveau et les muscles souffre d'interférences graves, signalant que la réserve fonctionnelle opère à une limite critique. C'est un moment de vérité où la biomécanique révèle si votre corps est toujours un outil de liberté ou s'il devient une structure d'emprisonnement graduel. Pour effectuer un mouvement composé de cette ampleur, l'organisme recrute un vaste réseau de fibres musculaires à contraction rapide, qui sont les premières à être perdues lors de la sarcopénie accélérée par un comportement sédentaire chronique. Cette intégration exige que le système cardiovasculaire fournisse de l'oxygène efficacement sous une demande soudaine et que le système vestibulaire maintienne l'équilibre sur différents plans spatiaux d'inclinaison. Lorsqu'une personne âgée tente le test et ressent de l'instabilité ou de la faiblesse, ce qui échoue n'est pas seulement un muscle isolé, mais toute la chaîne de commandement biologique qui soutient une vie active et sûre. Ignorer cette difficulté permet à l'atrophie musculaire de progresser sur les capacités de défense de base, comme la capacité de retrouver l'équilibre après un trébuchement
ou la force nécessaire pour éviter une chute qui entraînerait des fractures invalidantes. La biomécanique est le miroir fidèle de votre résilience interne et de votre capacité à résister. La conséquence directe de l'ignorance du déclin moteur observé dans ces tests est la perte accélérée de ce qu'on appelle la mémoire musculaire de secours, qui est notre dernière ligne de défense physique contre un environnement extérieur hostile. Au fil des ans, si nous ne pratiquons pas de mouvements exigeant coordination et force intégrée, le cerveau commence à éteindre les circuits neuraux qui ne sont pas utilisés fréquemment, réduisant l'efficacité de la réponse réflexe de protection biologique. Cela crée un état de fragilité systémique où le corps ne sait plus comment réagir à une surface inégale ou à une bousculade accidentelle, faisant de la personne âgée un otage constant de la peur de bouger librement. Cet isolement physique génère un cycle vicieux de perte de masse osseuse et musculaire, où l'inactivité nourrit la maladie et la maladie renforce l'immobilité absolue. Récupérer cette biomécanique fonctionnelle est avant tout un acte d'autodéfense stratégique. Le lien statistique entre le mouvement fonctionnel et la mortalité est l'un des piliers les plus solides de la gériatrie moderne, soutenu par des décennies d'études ayant suivi des milliers d'individus tout au long de leur vieillissement naturel. Les chercheurs ont découvert que la vitesse de marche et la capacité à effectuer le test assis, debout, sont des prédicteurs bien plus précis de l'espérance de vie que de nombreux marqueurs sanguins de routine traditionnelle. Cela se produit parce que la coordination motrice reflète directement la santé métabolique et cardiovasculaire. Si le système moteur défaille, c'est un signe clair que les systèmes vasculaires et nerveux sont également soumis à un stress oxydatif sévère et à une inflammation. Ceux qui maintiennent un bon score à ces tests fonctionnels présentent des taux de mortalité nettement inférieurs, car ils possèdent une réserve physiologique qui leur permet de surmonter les crises de santé avec beaucoup plus de facilité et de rapidité. La mobilité est le véritable thermomètre de votre vitalité. Les études de longévité utilisent les tests de mobilité comme outil principal car ils parviennent à capturer l'interaction complexe entre les multiples systèmes corporels qui fonctionnent de manière intégrée pour soutenir la vie humaine. Lorsqu'un médecin observe la facilité avec laquelle une personne âgée se lève d'une chaise, il évalue l'intégrité du cœur, des poumons et du réseau neuronal en un seul regard clinique perçant. L'incapacité motrice n'est pas seulement un problème de jambes faibles, mais plutôt un symptôme externe montrant que la santé cellulaire décline, reflétant l'accumulation de dommages qui précèdent des défaillances organiques graves et irréversibles. D'un autre côté, maintenir la capacité d'effectuer des mouvements exigeants agit comme un bouclier protecteur contre le déclin cognitif, puisque l'effort moteur stimule la production de facteurs neurotrophiques qui gardent le cerveau jeune. Par conséquent, chaque mouvement que vous préservez est une sauvegarde contre la dégénérescence physique et mentale. La relation entre l'échec au test moteur et le déclin cardiovasculaire est intime et souvent ignorée par les patients qui attribuent la fatigue uniquement à l'essoufflement ou à la vieillesse. Le muscle squelettique est le plus grand organe endocrine du corps humain et sa santé dicte la manière dont l'organisme traite le glucose et régule l'inflammation systémique à des niveaux microscopiques profonds. Lorsque la musculature échoue à réaliser le test de mobilité, le corps perd son principal outil de nettoyage métabolique, permettant à l'insulinorésistance et à l'inflammation de bas grade de proliférer dangereusement. Cet environnement hostile accélère le durcissement des artères et l'usure des fonctions rénales, créant un scénario où la mort subite ou l'AVC deviennent des risques imminents et réels dans la vie de la personne âgée. Ainsi, le renforcement fonctionnel ne sert pas seulement à mieux marcher, mais à garantir que votre métabolisme fonctionne dans un état d'équilibre propre et efficace. En décidant de corriger ces défaillances par des pratiques motrices spécifiques, les bénéfices récoltés par le corps après l'âge de 60 ans sont presque immédiats et extrêmement profonds, tant au niveau structurel que biologique. L'impact contrôlé
et la résistance appliquée lors des exercices de mobilité fonctionnelle favorisent une augmentation significative de la densité minérale osseuse, prévenant l'ostéoporose et garantissant que les os résistent sans se briser. De plus, la contraction musculaire active libère des myokines, des substances puissantes qui combattent directement la charge inflammatoire, causant les douleurs articulaires et la fatigue chronique, redonnant à la personne âgée un sentiment de bien-être qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Ce renouveau biologique réduit considérablement la dépendance aux médicaments anti-inflammatoires et analgésiques, permettant au corps de guérir de l'intérieur par un mouvement conscient et planifié. Corriger le mouvement fonctionnel est le traitement le plus efficace pour rajeunir votre structure. Le sauvetage de la puissance fonctionnelle commence par la mise en œuvre de petites habitudes quotidiennes qui défient l'inertie et favorisent ce que nous appelons la force réactive et la mobilité spécifique pour le corps. Nous ne parlons pas d'haltérophilie olympique, mais d'exercices qui entraînent le corps à répondre avec rapidité et précision à des stimuli variés, comme changer soudainement de direction ou s'équilibrer fermement sur des surfaces inégales. Ces pratiques simples favorisent une intense neuroplasticité motrice, forçant le système nerveux à créer de nouvelles connexions synaptiques qui compensent les neurones perdus par le processus naturel du vieillissement biologique au fil du temps. En renforçant les tendons et les ligaments par des mouvements contrôlés, la personne âgée crée une armure biologique qui protège ses articulations contre l'usure excessive et les douleurs limitantes du quotidien. Ce processus de renforcement est le fondement pour retrouver la confiance perdue et se sentir à nouveau maître de soi-même. L'impact de ces changements sur le corps vieillissant est transformateur, car il agit directement à la racine de la fragilité, transformant la vulnérabilité en une nouvelle forme de puissance physique et d'autonomie durable pour l'individu. À mesure que la neuroplasticité motrice se consolide, l'individu remarque que sa vitesse de réaction s'améliore considérablement, lui permettant de réaliser des activités qui semblaient auparavant trop dangereuses ou épuisantes pour être tentées à nouveau. Le renforcement des tendons et des ligaments stabilise non seulement la démarche, mais réduit également le risque d'entorse et de blessures chroniques qui confinent habituellement les personnes âgées au lit pour de longues périodes de récupération lente et douloureuse. Sentir que les jambes soutiennent le tronc avec fermeté et que les bras ont la force nécessaire pour aider dans n'importe quelle manœuvre redonne à la personne âgée le sentiment de souveraineté sur son propre espace vital. La puissance fonctionnelle est le socle d'une activité constante et de la liberté. L'atteinte d'une longévité qualifiée dépend entièrement de la création d'une réserve de puissance, un stock supplémentaire de capacités physiques qui peut être sollicité lors de moments de crise de santé ou d'accidents imprévus. Avoir cette réserve signifie que si vous faites face à une pneumonie ou à une chirurgie inattendue, votre corps aura assez de force musculaire et d'efficacité métabolique pour se rétablir en une fraction du temps par rapport à une personne fragile. La dignité dans la vieillesse est intrinsèquement liée à la capacité de prendre soin de soi et de faire face aux aléas de la vie sans être définitivement et douloureusement terrassé par eux. En investissant dans votre compétence motrice aujourd'hui, vous achetez une assurance contre la dépendance future, garantissant que votre trajectoire soit marquée par l'indépendance plutôt que par le besoin constant de soins familiaux ou cliniques. La puissance fonctionnelle est la garantie que vous resterez le protagoniste de votre propre histoire. À ce stade, vous avez déjà compris que la mobilité n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique pour ceux qui souhaitent vieillir avec une puissance et une autonomie réelle. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous appréciez votre santé et que vous savez que la connaissance est le meilleur outil pour protéger votre avenir et celui de ceux que vous aimez. Par conséquent, je tiens à vous faire une invitation. Partagez cette vidéo avec cet ami ou ce membre de la famille que vous souhaitez voir marcher à vos côtés avec vigueur pendant encore de nombreuses années. Parfois, une simple alerte comme celle-ci
est le coup de pouce nécessaire pour que quelqu'un change de vie et évite un destin de limitation physique et de souffrances évitables à la maturité. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de seniors conscients et renforcés qui refusent d'accepter la fragilité comme un verdict final. Maintenant, découvrons comment appliquer tout cela de manière pratique. Considérez la trajectoire de deux chemins opposés qui illustrent parfaitement le pouvoir du choix conscient face au vieillissement biologique et à la fragilité musculaire. D'un côté, nous avons le cas d'un monsieur de 70 ans qui, remarquant une raideur croissante en se levant, a décidé d'ignorer le signal, se réfugiant dans un mode de vie sédentaire par peur de l'effort. 5 ans plus tard, une simple perte d'équilibre a entraîné une fracture grave qui l'a définitivement dépouillé de son autonomie. À l'autre extrême, nous connaissons l'histoire d'une femme du même âge qui, après avoir échoué au test assis debout, a commencé un protocole axé sur la force et la mobilité fonctionnelle guidée. Quelques mois plus tard, non seulement elle a retrouvé son agilité perdue, mais elle a également réussi à éviter une chute traumatique lors d'un voyage en réagissant promptement à une irrégularité inattendue du trottoir. Ces récits prouvent que le corps n'est pas une sentence fixe, mais un organisme réactif. Il est fondamental que nous comprenions que le corps humain ne vieillit pas au hasard, ou simplement par un coup de malchance biologique au fil des décennies. Chaque difficulté de mouvement que nous ressentons aujourd'hui est, en fait, le résultat accumulé de décennies de petites habitudes et de choix qui ont façonné notre structure cellulaire et notre efficacité métabolique actuelle. Le déclin fonctionnel n'est pas un événement soudain qui nous frappe comme la foudre, mais plutôt un processus progressif et souvent silencieux où la négligence continue épuise notre réserve de vitalité. Voir le vieillissement, à travers ce prisme, nous redonne la responsabilité et, par conséquent, le pouvoir sur notre destin physique. Lorsque vous comprenez que la raideur des articulations ou la perte de force sont les reflets d'une biologie qui répond aux stimuli, vous réalisez que la vieillesse peut être une construction stratégique d'autonomie pleine plutôt qu'une attente passive de l'affaiblissement inévitable. Faire face à la réalité de la fragilité physique peut être une perspective terrifiante pour quelqu'un qui s'est toujours vu comme indépendant et vigoureux tout au long de sa vie adulte. La peur de devenir un fardeau pour la famille ou de perdre la liberté de marcher sans assistance est un déclencheur puissant qui ne doit être ignoré sous aucun prétexte. Cependant, il est vital de comprendre que cette alerte n'est pas un verdict final, mais plutôt un appel urgent à l'action rénovatrice de vos habitudes. La science moderne prouve que le corps humain conserve une capacité d'adaptation extraordinaire, même après 60 ou 70 ans, permettant de récupérer force musculaire et agilité avec les stimuli corrects. Chaque mouvement conscient que vous effectuez aujourd'hui est une graine d'espoir plantée dans une terre fertile, capable d'inverser des années de déclin et de vous rendre votre souveraineté physique. L'outil le plus puissant est la conscience que votre corps attend votre impulsion. Si vous choisissez d'ignorer ces signaux d'alarme et décidez que la raideur physique n'est qu'une partie de l'âge, le chemin à venir devient dangereux et incertain. Sans l'intervention nécessaire, la perte de mobilité évolue vers un état de fragilité chronique où les tâches triviales deviennent des montagnes insurmontables et où la dépendance vis-à-vis des soignants devient votre réalité quotidienne. Ce déclin physique entraîne avec lui la santé cognitive, car un corps statique signale au cerveau que la vitalité n'est plus nécessaire, ouvrant les portes à la confusion mentale et à la démence. En revanche, le scénario pour ceux qui choisissent la prévention active est celui de la souveraineté. En renforçant votre base fonctionnelle, vous vous éloignez des hospitalisations et préservez le droit d'aller et venir en pleine dignité. Choisir d'agir maintenant, c'est garantir que votre avenir sera libre, indépendant et défini par votre volonté plutôt que par votre douleur. Souvent, on nous laisse croire que le plus grand risque pour la santé à la maturité réside uniquement dans des chiffres de laboratoire complexes ou des diagnostics silencieux de maladies rares.
Mais la vérité est plus viscérale et contre-intuitive. Votre vitesse de marche et la fermeté de votre poignée de main sont des indicateurs de survie plus précis que de nombreux examens de haute technologie disponibles aujourd'hui. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le corps ne défaille pas d'abord dans les organes internes, mais dans sa capacité à coordonner des mouvements exigeant équilibre et force intégrée. Des révélations cliniques montrent que les individus qui conservent leur agilité dans les mouvements simples possèdent des cœurs et des cerveaux biologiquement plus jeunes et plus résilients. Comprendre que la performance au test de mobilité est un miroir de la santé systémique profonde renouvelle complètement notre attention et notre priorité quotidienne concernant le soin du corps physique. Pour appliquer ces connaissances aujourd'hui, commencez par observer comment vous vous levez d'un fauteuil. Essayez de le faire sans vous pousser avec les mains. Ce petit changement dans votre routine quotidienne est le premier pas vers la réactivation des muscles profonds des jambes et la stabilisation de votre tronc de manière consciente. Nous concluons ce voyage avec la certitude que la mobilité fonctionnelle est le fondement de votre liberté et l'indicateur le plus fidèle de votre véritable âge biologique. Je vous laisse maintenant avec une question de réflexion profonde. Si votre corps parlait aujourd'hui de votre autonomie dans 10 ans, que dirait-il en se basant sur les signaux que vous avez ignorés? Écrivez dans les commentaires « Je choisis ma force » si vous vous engagez à agir maintenant pour votre santé. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Votre voyage vers une vieillesse puissante continue avec chaque décision consciente que vous prenez dès maintenant.